Voilà, donc aujourd'hui nous avons le BTC à 13 130 euros. Donc il y a une envol monstre les gars. Et aujourd'hui on va parler de cette monnaie, analyser correctement, voir les choses. Je me prétends pas être le plus fort là-dedans. Ça va être une analyse 100% ghetto. Je vais te dire selon moi comment je vois, comment j'analyse et comment je fonctionne par rapport à cette monnaie virtuelle qui est très très intéressante, très volatile parce qu'il y a des montées, il y a des descentes, il y a des pommes. Le gonflement de cette monnaie qui peut monter très très vite, hein, suivant la demande, puisque la quantité du Bitcoin est limitée, ce qui fait qu'elle est de plus en plus intéressante, de plus en plus rare, et de plus en plus intéressée par les banques, les marchés, tout le monde veut mettre son nez dedans, donc forcément ça prend un envol pas possible. Donc là on peut le voir au cours de ces 6 derniers mois. Donc par exemple, au mois d'octobre, nous avons le 2 octobre à partir de 4364 euros. Donc déjà au mois d'octobre, tu vois que c'était déjà très favorable pour toi d'entrer sur cette monnaie qui est déjà aujourd'hui à 13 000, hein. Donc c'est quand même ouf. C'est-à-dire que même 4 mois avant, ça valait le coup d'entrer dans le BTC. Et ça vaut même encore le coup parce que forcément, tu peux le voir, bon, bien entendu, il y a eu un crash de la monnaie, hein, un dump, donc une descente brutale qui a fait que malheureusement, bah forcément, tout le monde s'est jeté sur le BTC, Coinbase en PLS pour pouvoir en acheter parce que du coup les serveurs ne suivaient pas. Forcément, beaucoup de personnes ont pris cette monnaie-là, donc il y a beaucoup moins de demandes et du coup la redescente est prévisible. Donc ce qu'on appelle le dump, hein, la descente aux enfers. Donc nous allons voir ici plus précisément sur le logiciel de TradingView. Donc tu peux utiliser via divers accessoires, hein, c'est complètement lourd, c'est ghetto. Donc là tu vas marquer la marge de la plus haute hauteur. Donc par exemple à partir du 17 décembre, c'est là où il y a eu une très 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 grosse demande, hein. Donc on peut le voir, c'était à partir du 18 décembre, à partir de 19 000 euros. Donc on va monter, on va prendre notre petit trait ici, on va la mettre ici et on va descendre tout simplement la courbe jusqu'à analyser la dernière courbe actuelle, la descente aux enfers, hein, comme je l'appelle. Donc on va changer de trait, on va mettre un trait visible, j'ai déconné, voilà. Donc on va garder ce trait là et puis comme je te l'ai dit, là après tu as une petite inflation, une descente aux enfers, tu as des petits bounce, des petites remontées temporaires, hein, parce que forcément ça monte, ça descend, ça revient, ça devant, suivant la demande, des petits bounce. Et ensuite, hein, forcément, donc je vais vous expliquer vite fait les différents lexiques de la crypto, hein, pour que vous compreniez. Donc le bounce, c'est les rebonds, c'est-à-dire que ça va retomber, si ça descend brutalement, ça peut remonter et redescendre derrière. Il y a le crash, donc ce qui est actuellement sur le BTC, hein, une descente aux enfers, hein. Donc les personnes qui ont acheté par exemple ici à partir de 19 000, forcément qui vont être obligés, s'ils veulent la revendre plus tard, de hold, donc attendre la main pour pouvoir revendre son BTC plus tard, parce que s'ils le revendent à l'heure d'aujourd'hui alors qu'ils ont acheté 19 000, ils vont forcément être dans la perte totale, tu vois. Donc je vous donne des conseils les gars, quand vous achetez de la crypto, soyez patient, holdez toujours, parce que si vous holdez pas et que vous êtes en descente dans un crash, vous allez être dégoûté. Ceux qui sont impatients, ils vont tout de suite revendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent rien au marché et que dès qu'il y a une descente aux enfers, ils font un panic buy, un panic sell. Panic sell, c'est que tu vends alors que tu as peur. Tu sais jamais si ça va remonter, c'est imprévisible. Mais si tu analyses correctement les choses, si tu regardes le projet proprement, tu sais qu'elle va forcément remonter et que t'es con si tu vends tout de suite. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, hein, c'est comme ça. Donc on a vu le wall. Le wall, c'est les big holders, c'est les achats-ventes. Le pump, c'est l'augmentation. Le dip, c'est la diminution de prix qui arrive fortement. Voilà, je pense que déjà, si tu sais à peu près tout ça, toutes ces bases, moi c'est ce que j'ai appris tout ça, hein. Ça fait à peu près 4-5 mois que je m'intéresse à ce marché du BTC. Avant, c'est vrai que je m'y intéressais beaucoup moins. Là, il devient forcément beaucoup plus intéressant parce que ça prend du volume, ça prend de la valeur. Et surtout, il n'y a pas que cette monnaie-là, hein. Il y en a des milliards d'autres, hein. Il y a l'Ethereum, nous avons le Monero, nous avons le Ripple, nous avons l'ADEX, nous avons le Vercoin. Il y en a le 10X qui peut être très intéressant. L'Ethereum aussi qui peut être très intéressant à hold sur les 6 voire
voire 1 an, 6, 12 mois, ça peut être très intéressant pour Hold. Le Néo, pareil. Donc ça, c'est toutes les monnaies intéressantes, moi, que j'ai trouvées pour les 6, voire l'année prochaine, jusqu'à 2018-2019, à Hold, qui peut être intéressant. C'est le Monero, le Ripple, le Dash, l'Ethereum, le Tenix, le Vercoin, le Steam et l'Adex, voire du Nexus. Bref, c'est ce que j'ai analysé sur le marché au cours de ces 4 derniers mois. Je vais pas en parler plus parce que c'est assez compliqué et je ne maîtrise pas tout. Donc je voulais juste faire une petite analyse 100% ghetto. J'espère que ça va quand même vous aider. Comme vous pouvez le voir, il y a des tonnes d'outils que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas que ce site-là, il y en a d'autres. Il y a Koniji aussi, mais par contre il faut ouvrir un compte. C'est pour ça que moi je suis sur TradingView parce que tu n'as pas besoin d'ouvrir de compte. C'est complètement gratuit. Mais sinon, il y a des milliards d'autres outils pour pouvoir utiliser encore beaucoup plus poussé. Donc là, vous pouvez vous voir après qu'on peut carrément rajouter des lettres, savoir à quel moment vous avez acheté. Par exemple, imaginons que moi j'ai acheté ici. Donc j'ai acheté à partir du 21 décembre à 17 h quand le marché était ici. Vous voyez, comme ça, je pourrais me faire une marge d'idée de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y aura après. Donc savoir que si j'ai acheté là, bah forcément, je vais être perdant. Donc voilà, c'est tout. On va cut ici. C'est très intéressant le marché, mais comme je vous l'ai dit, ne faites pas l'erreur de panic sell assez rapidement quand vous voyez qu'il y a une descente, parce que vous serez toujours perdant. C'est le marché de la crypto, faut être patient. Seuls les patients arrivent à tirer leur épingle du jeu. Voilà. Et il faut pas paniquer, faut pas paniquer, faut garder son sang-froid. Dans le trade, le trading, c'est toujours comme ça. Garder son sang-froid. Plus tu vas garder ton sang-froid, mieux tu vas contrôler tes actions et ton wallet, tout simplement. À plus tard pour toute vidéo. Bang bang.